Une nouvelle promenade pour les monégasques et les touristes, les jardins de la grotte Saint-Martin. Situé dans la partie inférieure du jardin Saint-Martin sur le rocher, cet espace naturel était fermé au public depuis plus de 30 ans. Après 3 mois de travaux de réhabilitation, il vient de rouvrir au public. C'est un site qui avait été un petit peu oublié, puisque lors du réaménagement du jardin Saint-Martin en 1985, le gouvernement avait souhaité le fermer, puisque c'était une zone qui était dans une insécurité au niveau de l'accueil du public. Donc on l'avait un petit peu oublié. Mais on s'est aperçu que malgré tout, depuis l'année dernière, même il y a 2 ans, on s'est aperçu que ça pouvait être un coin assez intéressant au niveau environnemental, puisque c'est un site où on peut trouver aussi bien une faune et une flore intéressantes, puisqu'il y a pas mal il y a des animaux patrimoniaux, il y a des végétaux également patrimoniaux, et surtout il y a une grotte, donc c'est la grotte Saint-Martin. Les allées ont été remises en état, avec un enrobé rouge et des escaliers en briquettes. Des garde-corps ont été installés afin de sécuriser l'accès au public, notamment sur la partie basse, surplombant la mer. Les arbres ont été taillés et élagués, et des bancs et une fontaine à eau ont pris place en plein cœur des jardins. Les plantes invasives ont été supprimées, les végétaux patrimoniaux, eux, ont été préservés, et des plantes essentiellement méditerranéennes ont été plantées. La station sismographe à l'intérieur de la grotte a été modernisée. D'après le musée d'anthropologie, ça a été la première où des recherches ont été faites. Il y a également le prince Albert Ier qui a aussi fait des recherches au début 1900. Et ils ont trouvé différents ossements d'animaux de la préhistoire. Et on pense même que les premiers habitants de Monaco habitaient peut-être dans cette grotte. À l'entrée du parc, un hôtel à insectes où se nichent une quarantaine d'espèces, des abeilles sauvages, des guêpes et des frelons. Des panneaux de signalisation seront prochainement installés, ainsi que des panneaux d'information sur la faune, la flore et les mesures sismographiques.